Mesdames et messieurs, salut. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que vos réactions par rapport aux émissions que je produis m'encouragent, me donnent la force d'avancer. Je suis très content quand beaucoup de malades m'appellent pour me dire: Doc, tu as parlé de tout ce que tu as dit, mais j'aimerais savoir encore plus sur telle ou telle autre maladie. Et j'ai fait ce numéro particulier par rapport à certaines doléances. Ceux-là vont se retrouver chez eux. J'ai fait l'émission sur l'accouchement, l'infertilité, les IST, MST, la faiblesse sexuelle, le cancer, la prostate. Du coup, il y a des malades qui m'ont demandé de travailler un peu sur l'hépatite, parce qu'ils ne comprennent rien en ce qui concerne l'hépatite. Dans ce nouveau numéro de Minute Santé, nous allons parler d'une maladie qui est en train de faire très fort dans la société. C'est une maladie qui est en train d'agir dans le silence et qui est en train d'exterminer les familles. Je parle de ça parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit: Doc, s'il te plaît, parle-nous de l'hépatite. J'ai reçu dans ma clinique des cas où j'ai reçu dans une seule maison 9 personnes infectées. Et en 3 mois, j'ai enregistré 142 cas d'hépatite dans la clinique. Ce qui fait que ça devient un peu inquiétant. Donc je suis très content dans cette émission de Minute Santé de vous parler aujourd'hui de l'hépatite. Qu'est-ce que l'hépatite? Quels sont les types d'hépatite? Comment est-ce que chaque type se contamine? Quelles sont les conséquences et les symptômes? Minute Santé est là pour vous édifier, pour vous demander de prendre des mesures de précaution si vous n'êtes pas encore malade. Parce que contracter la maladie n'est pas difficile. Vous verrez dans ce numéro que à partir d'une simple salutation, vous pouvez attraper la maladie. Bon, ne zappez pas, retrouvons-nous juste après ce spot de Minute Santé. Ton héritage, c'est la santé. J'ai fait 14 ans avec ma femme, sans enfant. Ma belle-mère est venue, elle a dit que fais sortir toutes tes affaires, on rentre chez nous. Tu ne peux pas faire chez un homme, 14 ans, même pas un retard, on part. Un ami m'a dit, il y a un docteur Beka qui est au Cameroun, il sort du Ghana. Alors on le voit, je suis venu avec ma femme ici, il m'a donné des remèdes, j'ai bu, ma femme a bu, et nous avons fait un enfant. Aujourd'hui, l'enfant est né. Merci Seigneur, merci Yahweh. Oh, donc, je suis venu comme ça te voir. Madame a accouché. Je veux l'autographe de ton nom. Hein? C'est ton nom qui sera dans l'acte de naissance. C'est un garçon, hein? C'est un garçon, docteur. Désormais, la médecine traditionnelle a un nom. Docteur Beka. Après plusieurs années d'études et de recherches au Ghana, au Nigeria, sur l'île de Madagascar et en Corée du Nord, le docteur Beka est de retour dans son pays natal, le Cameroun, pour valoriser la consommation bio des produits séchés et fermentés qu'il a réalisés. Le Casse-Tout, une composition incomparable qui lutte efficacement contre le chlamydia, la syphilis, la gonococcie, l'herpès génital, le chancre mou, le corps qui fourmille, la plante de pied qui chauffe. Casse-Tout, c'est la magie. Moi-même j'essaie, je vous le conseille. Dr Beka propose aussi ce résultat de 14 plantes naturelles nommées Beka Destruction. Beka Destruction, comme son nom l'indique, combat sans échec les kystes, fibromes, myomes, trompes bouchées et tout ce qui peut empêcher une femme de concevoir. Docteur Beka, je te dis merci pour mon joli bébé. Messieurs, fini l'infidélité de vos femmes à cause de l'insatisfaction. Découvrez le Ziziphore Beka Énergie, proposé par le plus jeune phytothérapeute d'Afrique centrale. Ziziphore Beka Énergie agit en action et en réaction sur les cas de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, d'hernie et d'entretien des reins. Ton héritage, c'est la santé. Content de vous retrouver. Je suis le docteur Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plantes naturelles. Je souligne toujours que je maîtrise 112 plantes. C'est pourquoi dans ma clinique pharmacopée, vous allez remarquer que chaque maladie a son rayon. Je n'ai pas encore un médicament pour traiter toutes les maladies. Non, je ne suis pas magicien. Et chaque maladie chez moi a des délais. Je ne traite pas certaines maladies à certaines vitesses un peu exagérées, non. Quand vous venez chez moi, je vous suis médicalement parlant. Et chaque malade qui arrive dans la clinique a sa fiche de suivi jusqu'au traitement. Ça veut dire que s'il est absent à un rendez-vous, je l'appelle pour qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il est absent et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ses médicaments. C'est ça le suivi médical professionnel, même s'il est traditionnel.
Parlons donc de l'hépatite. Qu'est-ce que l'hépatite? L'hépatite est l'inflammation du foie. À partir du moment où votre foie commence à s'inflammer, vous êtes victime de l'hépatite. Maintenant, il s'agit de quel type d'hépatite? Nous avons 4 types d'hépatite. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite alcoolique aiguë. Quelques symptômes de l'hépatite A. Vous avez comme ça la jaunisse. Vous voyez les yeux commencent à changer de couleur. Une forte fièvre qui donne une diarrhée. Vomissement, perte d'appétit. Quand vous avez ces symptômes-là mélangés, faites attention, rendez-vous rapidement chez les experts pour une analyse médicale afin de savoir si vous êtes victime de l'hépatite A ou pas. Contracter l'hépatite A est très facile. Vous pouvez être victime d'une simple salutation. Je dis, simple salutation. Voilà quelqu'un qui va au sel. Après ses besoins, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. Il ressort, il vous lave, il vous salue. Sans avoir lavé les mains avec de l'eau et du savon. Vous comprenez un peu. Sa paume de main, vous pouvez contracter l'hépatite A. Je parle encore ici d'une méthode de transmission très distraite. L'eau souillée. Vous puisez de l'eau, vous laissez à la maison. Ça fait des mois, des jours, vous n'utilisez pas. Un bon matin, vous prenez, vous commencez à travailler avec. L'eau souillée pour vous donner l'hépatite A. C'est vrai, le manque d'eau potable dans notre société a entraîné des gens à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, du coup, on se retrouve dans des ruisseaux un peu abandonnés, dans des mares d'eau abandonnés. On essaie un peu de touiller, on retire un peu, on recueille un peu de l'eau pour aller travailler. Parfois même vous préparer. Donc l'eau souillée pour vous donner l'hépatite A. Parlons à présent de l'hépatite B. Comment reconnaître que vous êtes porteur de l'hépatite B? Vous ressentez une forte nausée et de vomissement. Rien ne vous plaît. On vous met votre menu préféré. Vous jonglez, vous laissez, ça ne passe pas. Et plus tard, vous avez les problèmes de vomissement. Ça, c'est le premier symptôme de l'hépatite B. Secondo, on a les yeux qui commencent à jaunir avec la peau en même temps. C'est-à-dire la peau, quelqu'un un peu sombre, ou bien un teint clair. Vous allez voir la peau commence un peu à brunir. Les yeux commencent à jaunir. Vous êtes comme ça victime de l'hépatite B. Chez d'autres encore, les urines sortent foncées. D'autres ont le mal abdominal. Et pour la plupart des cas, vous ressentez un peu le foie qui chauffe. Dans la poitrine, il y a des trucs qui ne vont pas bien là, ça chauffe. Votre foie est en train de s'inflammer, il faut rapidement intervenir. Je vous rappelle, l'hépatite n'est pas une bonne maladie. L'hépatite n'est pas une bonne maladie, surtout l'hépatite B là. Ça se contamine très facilement. Et comment est-ce que ça se contamine? D'autres vont me dire que donc, toute la maison d'hépatite B, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, je suis fidèle à ma femme. C'est vrai que l'hépatite B peut se contaminer par la salive. Et quand elle parle de la salive, je peux porter une bouteille d'eau comme ça à la maison. Sur mes lèvres, il y a de la salive. Je coupe l'eau sans utiliser le verre. Et je dépose. L'enfant ou madame vient directement porter la même bouteille. Elle dépose sur ses lèvres. Après l'avoir bu, il suffit seulement qu'elle lèche un peu les lèvres. C'est fini, là, porter votre crash. Si c'est votre épouse, je suppose que vous vous embrassez, vous faites des câlins, des bisous. C'est trop facile. Et la mère à l'enfant, alors, c'est plus facile encore. Et je vous rappelle que l'hépatite B peut se cacher en vous pendant 6 mois. Sans qu'aucun symptôme ne se présente. Elle dit 6 mois. Sans qu'aucun symptôme ne se présente. Si les symptômes commencent à se présenter, c'est que vous êtes probablement à plus de 4 mois de maladie, voire 6 ou 7 mois de maladie. Le foie est en train de subir des dangers. Et plus tard, on va vous parler de cancer de foie. Quand on est victime de cancer de foie, pour ceux qui en savent quelque chose, on vous donne une certaine période de vie. On vous dit, monsieur, vous allez vivre pendant 1 an ou 2 ans ou 6 mois. Et puis on n'aura rien à faire. Donc, beaucoup de courage. Voilà la phrase que le médecin vous donne à l'hôpital. Donc, ne prenez rien à la légère. L'hépatite est une très mauvaise maladie, j'insiste là-dessus. Pour vous les filles ou les garçons qui ont beaucoup de partenaires, plus vous avez des partenaires, plus vous exposez à l'hépatite B. Pour de l'argent, vous acceptez tout type de pénétration, buccale, anale, vaginale. Je vous rappelle, la pénétration vaginale, c'est lorsqu'il y a sang que vous pouvez porter la maladie appelée hépatite B. Mais la pénétration anale ou buccale n'a pas besoin de sang. Vous portez sur place l'hépatite B. Et après 4 à 6 mois, les symptômes se présentent. La tondeuse non stérilisée, le matériel de tatouage. Tu vas voir à midi, celui-ci vient le tatou. À 13h, on prend le même matériel non stérilisé, on tatoue l'autre avec. Transmission d'hépatite B sans hésitation, ne vous dérangez même pas. Parlons de l'hépatite C, qui est l'hépatite qui fait plus peur, qui est l'hépatite qui fait des ravages. L'hépatite C se transmet comment? Pour quelqu'un qui est infecté, il a utilisé la tondeuse ou le rasoir bic ou la lame de rasoir. Il s'est blessé, donc il a eu contact avec son sang. Il dépose. Le virus là peut vivre là pendant 12 heures de temps. Donc si vous ne stérilisez pas ce même matériel
et vous l'utilisez, vous pouvez être victime de l'hépatite C. Comment reconnaître qu'on est victime de l'hépatite C? À partir de vos selles décolorées. Vous allez déféquer et remarquer que les selles sont décolorées. Le teint et les yeux sont jaunâtres. Vous avez les os qui font mal. L'articulation fait mal. Tu te lèves le matin, c'est comme si tu as foutu toute la nuit. Les os, tu ne sens pas ton corps, ça ne va pas. C'est un symptôme de l'hépatite C. Vous allez voir que les urines sont marron foncé. C'est vrai qu'on a une IST ou une MST, c'est jaune foncé, mais là il parle de marron foncé. Vous allez avoir la démangeaison de la peau. La peau démange partout, il n'y a pas qu'au niveau du sexe ou des aisselles ou du ventre. Tout le corps démange. Ce sont des petites boules là qui peuvent te donner des blessures. Donc l'hépatite C est une maladie un peu très dangereuse qui est en train de faire très fort. Soyez vraiment vigilants. Plus on néglige la maladie, plus on expose ceux qui sont autour de nous. Parce que quelqu'un, à partir d'une blessure, peut vous transmettre le virus VHC, qui est un virus d'hépatite C. Donc lorsqu'il y a contact avec le sang, faites très attention. Faites très attention. À la maison, vous pouvez avoir un cas de blessure. S'il est infecté, c'est dangereux. Et l'enfant est l'être le plus, je sais pas, le plus miraculeux dans la maladie d'hépatite. L'enfant qui a été l'hépatite peut ne pas présenter de symptômes. Tant que tu n'amènes pas à l'hôpital pour qu'on dépiste, non, pas de symptômes. Alors que chez les hommes, c'est facile à reconnaître. Chez les femmes encore, ça prend 4 à 6 mois. Mais chez les hommes, c'est très facile à reconnaître. Parlons à présent de l'hépatite nommée alcoolique aiguë. La seule cause de l'hépatite alcoolique aiguë est l'excès d'alcool dans le corps. Quand vous consommez trop d'alcool, vous vous exposez à cette hépatite appelée alcoolique aiguë. C'est-à-dire l'excès de l'alcool affaiblit votre foie. Et pour ceux qui ont le cas de l'hépatite alcoolique aiguë, régulièrement ne survivent pas. Au moins ils vont cracher du sang. Il fait 50 mètres, il se repose, il transpire, le corps est fini. Là vous êtes victime de l'hépatite alcoolique aiguë. Bon, chez moi je n'ai pas encore trouvé le remède de l'hépatite alcoolique aiguë. Parce que toutes les maladies que vous voyez ici dans mes émissions, je les traite. Mais pour le cas de l'hépatite alcoolique aiguë, je calme. C'est-à-dire si on vous dit que vous allez vivre pendant 1 an et mourir, je peux essayer d'amortir. On va jusqu'à 6 ans, 8 ans. Mais traiter, non, je n'ai pas encore trouvé le remède. Je n'ai que le remède de l'hépatite A, B et C. Chez moi, le traitement de l'hépatite A prend 3 semaines. L'hépatite B prend 5 semaines. L'hépatite C prend 2 mois. Et je vous suis. Parce que quand vous arrivez chez moi, je vous enregistre sur des fiches. Ces gens venus chez moi vont vous dire au quartier. J'enregistre tout mes malades sur fiches et je garde les fiches. Ce qui fait que j'ai un rendez-vous lundi et que lundi tu n'es pas là, je t'appelle. Je demande pourquoi est-ce que tu n'es pas là. Est-ce que ton médicament est fini? Ça se comporte comment? Donc le tout n'est pas de vous donner le remède pour que vous rentrez avec. Ça c'est la mesure. Ça c'est le traitement ghanéen que je suis revenu au Cameroun avec. Chez les Nigérians, qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent des maladies en plusieurs étapes. C'est-à-dire ne pas penser le mec qu'on a fait bouillon, on vous donne non. On dit d'accord, ok, pour l'hépatite, il faut d'abord qu'on neutralise le virus dans son sang. Je vous donne d'abord un premier produit pour neutraliser les virus. Après on dit bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour évacuer les virus? En fait c'est tout un traitement. C'est pourquoi il prend 2 mois. Et au bout de 2 mois, quand on va te faire l'hépatite, je ne doute pas. Tous les résultats qui sont venus chez moi, j'ai 142 cas. J'ai enlevé environ 63 cas. Donc à temps, les autres, au fur et à mesure qu'ils vont prendre le traitement, ils vont venir me donner les résultats. Minute Santé est une émission sociale. C'est une émission d'enseignement sur les maladies que vous rencontrez chez vous. Le diabète, la prostate, la hernie, le cancer, la gonococcie, les IST, les MST, le VIH. Donc je parle de chaque thème dans chaque émission. Aujourd'hui, je parle de l'hépatite parce que beaucoup m'ont appelé. Pour ceux qui n'ont pas bien compris quelque chose, vous pouvez m'appeler parce que l'émission, la télé a un temps. Je peux pas aller au-delà de 13 minutes qu'on m'accorde. Donc, je suis sûr, retrouvons-nous pour le prochain thème qui sera porté sur l'hémorroïde interne et externe. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent beaucoup plus sur l'hémorroïde. L'hémorroïde peut être héréditaire. Sur ce, retrouvons-nous prochainement pour un nouveau thème qui sera porté sur l'hémorroïde. Nombreux sont ceux qui ne savent pas que l'hémorroïde peut être héréditaire. Donc on va détacher de fond en comble l'hémorroïde. Quels sont les types d'hémorroïdes? Hémorroïde interne, hémorroïde externe, les causes, les symptômes, les conséquences. Je suis Dr Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel. Je maîtrise ce que je fais parce que j'ai étudié dans ça. Bonne journée encore, bonne soirée à tout le monde.